après terminer cette bracha. C'est bon? On peut y aller, messieurs, dames? Oui, oui. Voilà, très bien. Alors, vous rappelez juste que l'interrogation à propos de cette bracha, pour aller très rapidement, donc notre auteur, Rav Lipschitz, il l'a partagé en deux colonnes. À la fois, il y a la colonne de droite où il y a notre problème de filiation. D'abord, c'est le Dieu de mon Dieu. Ce qui est intéressant, ça veut dire que dans la tfila, d'abord, je ne suis pas que le fils d'eux, mais je suis, quand je monte au Sefer Torah, je suis Kalman Ben Tuvia. C'est vrai que je me réfère à mes parents, mais d'abord, il y a ma propre personne et ma propre recherche. Elokinu ve'Eloki avotinu, ve'zoche chasdei avot, magen Avraham. Et de l'autre côté, il y a la manifestation d'Hachem. Donc, pour aller très, très rapidement, alors il disait que dans cette bracha, parce que c'était ça son questionnement, de savoir quel était le thème de la bracha, puisque toutes les autres brachot ont un thème bien précis. Et alors, donc, nous allons aller très, très rapidement. Tout ça, on avait fait. Oui. Voilà. Alors donc, on va continuer ici. Atko asaknu, vous l'avez? Vous le voyez devant les yeux. Donc, dans cette première bracha, il y a en réalité deux brachot qui sont emboîtées. Et jusqu'à présent, nous avons parlé du premier thème, si vous voulez, de Birkat Avot. Birkat Avot, c'est le nom de cette première bracha. C'est le Dieu de l'histoire, de notre histoire. Habracha Ashenia, le deuxième thème chez le Birkat Avot, elle décrit la grandeur du Saint béni soit-il. Et là-dessus, notre Rav amène un passage de la Gemara de Megillah, qui est un passage magnifique, qui nous dit la chose suivante. Nos maîtres nous enseignent après à propos de la grandeur du Saint béni soit-il, Amarabi Yochanan. Kolma comme chez Atamotse Gvurato chez la Kadosh Baruch Hu, Sham Atamotse Anvanutu. Chaque fois que l'on parle dans nos textes de la grandeur d'Hachem, de la puissance d'Hachem, là tu vois sa discrétion, sa modestie, son effacement. Davarze Katuv Batora, Veshtanu Ibaneviim ou Shulash Baktuvim. Et cette notion des deux contraires qui se juxtaposent, eh bien, ont été enseignés dans la Torah, répétés chez les prophètes, et une troisième fois, tu le trouves dans les Ktuvim. Katuv Torah, par exemple, il est marqué dans la Torah, qui Hashem Elokechem ou Elokia Elokim va donner à Adonim. Hashem, votre Dieu, c'est le Dieu des dieux, le prince des princes. Ortiv Batre, il est marqué immédiatement après, Osemishpat Yatom Ve'almana. C'est le verset qui continue, qui fait la loi, qui s'occupe de la loi de l'orphelin et de la veuve. Donc, tu dis, il est très haut, il s'occupe de la veuve et de l'orphelin. Shanu Iban Nevi'im, tu vois que c'est à nouveau enseigné dans Yeshaya, Kicho Amar Hashem, Ravenissa Shochen Ad Kadosh. Voici, Hashem, il est Ravenissa, il est tout en haut. Shochen Ad, il réside en haut, Kadosh, et il est séparé. Urtiv Batre, et il est marqué immédiatement après, Vedaka ou Shfal Ruach. Et il s'occupe de celui qui est piétiné et celui qui a l'esprit écrasé. Ou Meshulash Baketuvim, et c'est à nouveau enseigné pour la troisième fois dans les Ktuvim, puisqu'il est marqué Solula Ochev Baravod, Biyashmo. Quelque part, faites un chemin pour celui qui chevauche dans les hauteurs. Urtivatri, il est marqué après, Avi Yotomi Dayan Almanot, c'est le père des orphelins et le juge des Almanot. Donc, on voit bien ici que tu as ces deux extrêmes, à la fois la grandeur d'Hachem, mais qui dit la grandeur, et c'est peut-être ça aussi une des définitions de la grandeur, c'est de s'occuper du démuni, de la veuve et de l'orphelin. Et donc, nous dit cet auteur,
Dans la deuxième partie, dans le deuxième thème de cette première partie, de cette première bénédiction, eh bien, tu as cette notion-là. Trilat Abracha, au début de la bénédiction, il est marqué Ael Agadol Agibor Ve'anora El Elyon Kone Shamayim Va'aretz, Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc, c'est Gvurato Shel HaKadosh Baruch Hu, c'est la puissance du Saint béni soit-il. Mamshicha Bracha, et pourtant, et justement, la Bracha se poursuit en disant Melech Ozer ou Moshia ou Magen, le roi qui apporte son secours, qui protège et qui salue. Donc, c'est Anvanutu Shel HaKadosh Baruch Hu, c'est l'humilité du Saint béni soit-il. Et donc, Achibou ben Agvura Michad Gissa, ben Anava Michad Gissa, Meidar Gissa. Donc, le lien qui existe entre la puissance de Saint béni soit-il d'un côté et son effacement, c'est pas adéquat parce que, et le fait qu'il s'occupe du démuni, Ki Gedulato Shel Melech Malchei Amlachim, c'est ça la grandeur du roi des rois. Adayin, voilà. Donc, il poursuit. Nukuda Achat, Adayin Zukuka le Havara. Il y a encore un point qui mérite d'être éclairci. Madou Achachem Takni Atfila, Chibberu Shte Abrachot Shonot, Akadosh Baruch Hu Keiloi Avram, Yitzhak Yaakov, Akadosh Baruch Hu Keiloi Madoeg le Tzorkiem Shel Bnei Adam, que Bracha Achat. Finalement, cette leçon-là, pourquoi nos Chachamim qui ont composé cette tefila, eh bien, ils ont fait deux thèmes différents, à savoir le Saint béni soit-il, Dieu d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov, et le Saint béni soit-il qui s'occupe de nos besoins. Pourquoi est-ce que ça fait partie d'une même bracha? Quelle est la relation, d'autres termes, quelle est la relation entre le Dieu de notre histoire et Hachem qui s'occupe de nos besoins au quotidien? On En réalité, la réponse est simple, elle est profonde, elle est simple. C'est que ce deuxième thème de cette même bracha plane suite à la signification du premier thème de la bracha. C'est-à-dire, Shenehem Oskim Bekutchabrichu Kemenael Haolam. Les deux s'occupe du Saint béni soit-il qui dirige le monde. Le Dieu de l'histoire, c'est cela, c'est la même chose. Shlitato shakadosh baruch hu beolam ba'a lidei bituy b'chach shakadosh baruch hu menael et hahistoria vehi ba'a lidei bituy b'chach shakadosh baruch hu ozer u'moshia u'magen. Ce Dieu de l'histoire, pour nous juifs, qu'est-ce que ça veut dire être le Dieu de l'histoire? C'est celui qui est Ozer ou Moshia ou Magen. Et donc, le Sikoum, en conclusion de cette première bracha, Birkat Avoti habracha rishona bibirkot Shmone Esrei, c'est la première bénédiction du Shmone Esrei. Bracha zo, shte mashmaouyot. Cette bénédiction a donc deux sens. Shem me'avim siba lifto arba et atfila, qui contiennent en elle le pourquoi de l'introduction à toute la Hamida. Brachazo matiralanu la amod bitfila lifne boré olam. Cette bénédiction, elle nous ouvre le fait de nous maintenir, d'être debout dans notre prière devant le Créateur du monde. Bechar she'anu makirim bechar she'anu bnei banav shel Avram Avinu. Parce que nous reconnaissons le fait et nous ne sommes pas des anonymes, et nous sommes les petits-enfants d'Avraham Yitzhak. Et quand on se présente devant le Saint béni soit-il, on se présente avec la bénédiction qui est issue du fait que je sois leur petit-fils. J'ai une grande carte de visite. Hamash, premier sens. Il y aurait beaucoup de midrashim à souligner, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, le deuxième point de cette bracha, c'est la louange du Saint béni soit-il qui conduit le monde. Et donc, Zo hasiba she bracha zo ptachat et atfila, c'est ça l'ouverture de notre bénédiction. Bracha zo himhava matir la tfila, c'est l'ouverture à la prière. Himhava shevar basisi, et c'est une louange de base. Chez Akadosh Baruch Hu doeg libriotav, que le Saint béni soit-il se soucie de ses créatures.
ou mit anien bibriouav, et il est intéressé à ces créatures. Sinon, je ne lui adresse pas de prière. Shevarze hu mehave basis litfila, c'est ça la base de notre prière. Kevan sheyesuda shel atfila she'akadosh baruch hu mitanien begoralam shel banav, le saint béni soit-il s'intéresse au sort de ses enfants. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça, on avait vu, c'était les références que j'avais introduites. Voilà. Et là-dessus, il y a un numéro 4 qui me manquait. Et je le dis en conclusion, si vous voulez. L'obirde kolat filot neemru belashon rabim. Ce n'est pas innocent, ce n'est pas gratuitement que nos prières, que toutes nos prières sont exprimées au pluriel. Chashuv le tzayen she'et ha'alacha. Et il est important de souligner une halacha qu'on connaît tous, le olam ishatef inish nafshe behade tzibura. Un homme doit toujours faire partie, si vous voulez, du tzibour, du public pour la tfila. C'est ce qu'il dit, il le traduit en mots. Le olam ishatef adam et tzibur bitfilato. Un homme doit associer, et même quand il est chez lui, il doit toujours prier au pluriel. Et il ne doit pas prier pour lui seul. Omer et Akbara, on le dit à propos de la Tfilat Haderer pour quelqu'un qui est un chemin et qui est isolé, mais en réalité, ça concerne chaque fois que l'on fait la Tfilat. Voilà, donc ça c'était la première bracha de la Hamida. Et sans interruption, nous passons immédiatement à la deuxième bracha, ce qu'on appelle Birkat Gevurot. Avant, vous aviez Birkat Avot, et maintenant Birkat Gevurot, la bracha des puissances. De quelle puissance? C'est au pluriel. Ce n'est pas Gevura, c'est Gevurot. Voilà ce que l'on dit. Ata Gibor Lolam Hashem. Donc, tu es puissant, toi, Hashem. Tu fais revivre les morts, Ata Rav Leushia, et tu es puissant pour secourir. Et donc, en hiver, on dit Mashivaruach Moridagashem, donc tu fais souffler le vent et tomber la pluie. Et les Sfardim et le Sfard et le Sfarad, eux, ils disent Umoridatal, en été. Tu nourris les vivants avec bienveillance. Tu fais revivre les morts dans ta grande compassion. Somer Noflim, tu soutiens ceux qui tombent. Rofe Cholim, tu guéris les malades. Ou Matir Asurim, et tu délivres les captifs. 3 enfermements. Celui qui est en train de tomber, celui qui est malade et celui qui est enfermé. Regardez la gradation et tu réaliseras ta confiance pour ceux qui dorment dans la poussière. Qui dorment. Qui est comme toi, maître des puissances, et qui te ressemble, roi qui fait mourir, mais qui fait revivre. Matzniach Yoshua, et qui fait germer le salut. Tu es fidèle pour faire ressusciter les morts. Baruch ata Hashem mechaya metim, loué soit Hashem qui fait revivre les morts. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette bracha. Je suis notre auteur. Birkat Gevurot mitafyenet misignona hapiuti. Cette bracha, donc Birkat Gevurot, elle se caractérise par une expression
poétique. Signon ze bali debitouy beteora. Et cette expression est une expression d'une description longue. Et nous venons et nous revenons sur chaque fois les mêmes contenus. Habracha oseket bigvurotav shel HaKadosh Baruch Hu. La bénédiction s'occupe de la puissance du Saint béni soit-il. Mahi, c'est ça, Birkat Gevurot. Mahi Gevurato shel HaKadosh Baruch Hu. Quelle est la puissance du Saint béni soit-il? Shiu sholet bateva. Ve'alpi yishak kol davar. Yashek kol davar. Qu'il a la maîtrise de la nature et que selon son ordre, tout se réalise. Shlitato shel HaKadosh Baruch Hu beteva hi shlita muchletet lelo migvalot. Et la maîtrise du Saint béni soit-il sur la nature est une maîtrise absolue, sans limite. Nous allons revenir là-dessus. Bracha, bibracha, dagesh miyuchad al yocholto shekadosh baruch hu leachayot metim. Dans cette bracha, il y a un accent particulier sur la puissance du Saint béni soit-il, à savoir de faire revivre les morts. Techiyat hametim muskeren chamesh pe'amim bibracha. La résurrection des morts est mentionnée 5 fois dans notre bénédiction. Aleph, mechayemetim atarav leoshia. Tu fais revivre les morts, toi qui es puissant dans le secours. Mechayemetim rachamim rabim, 2. Mekayemunato lishne afar, 3. Meler mibitu vechaye, 4. Veneemanata leachayot metim, 5. Et benosaf le chach, chatima muskeret chak hayocholet shel HaKadosh Baruch Hu leachayot metim, ve'en itiyachasut ligvurot acherot. Il faut tout de même ajouter que dans la conclusion de cette bracha, on ne parle que de la possibilité, de la puissance d'Hachem à faire revivre les morts, et il n'y a aucun lien par rapport aux autres puissances. Nous avions parlé d'autres puissances, puisque nous avions dit que Somer Noflim, il soutient celui qui tombe, qui chancelle, il guérit le malade, il délivre le captif. Alors pourquoi la conclusion est Mechayametim, comme si le reste était occulté? Voilà. Harofim, mishtabchim bechav, shem yocholim le rapé cholim. Les médecins sont loués, sont louables dans le fait qu'ils arrivent à affaiblir, guérir les malades. Je dis juste entre parenthèses que un rophé, le médecin chez nous juifs, c'est pas quelqu'un qui guérit. Dans le langage courant, on parle de guérir. Mais si vous regardez la guerre contre Amalek a été enclenchée au moment où il y avait Rifyon Yadayim, les mains qui littéralement tombaient, étaient plus faibles. Et en réalité, les termes sont bien choisis, comme d'habitude dans le Lashon HaKodesh. Rofé, c'est Rifyon, c'est littéralement affaiblir. Le Rofé, ce n'est pas quelqu'un qui guérit. Le guérisseur par excellence, c'est le Ribono Shel Olam, le maître du monde. Et le médecin, avec toute sa science, il peut peut-être affaiblir la maladie. Je ferme la parenthèse, je parlerai quand même du médecin.
Donc, le médecin est loué dans le fait qu'il arrive à guérir le malade. Psychologie, mishtabrim biyocholtam lismort noflim. Le psychologue peut être loué dans sa capacité à soutenir celui qui chancelle. Une armée puissante dans laquelle on peut faire confiance, elle peut peut-être se glorifier dans sa capacité à délivrer les ennemis. Et des catégories entières de caisses de bienfaisance peuvent peut-être se glorifier dans le fait de nourrir celui qui a faim. Mais ce n'est que le Saint béni soit-il qui peut faire revivre les morts. Je pense que nous en avons eu l'expérience par rapport à ceux qui, suite à 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines de coma, tout d'un coup, Baruch Hashem, ils sont de nouveau là. Nous avons eu cette expérience devant les yeux, et voilà. Et c'est cette expérience que nous faisons chaque jour au moment où nous confions notre âme au Saint béni soit-il, et le matin, nous la retrouvons. Les hommes ont des forces tout à fait particulières. Ils arrivent à faire des choses prodigieuses. Ils peuvent percer des montagnes. Ils peuvent planifier des vallées. Conquérir des villes. Humilier, écraser d'autres pays. Aval bene Adam que fufim le chukia teva. Mais les gens, c'est évident, les hommes, sont liés aux règles de la nature. Le misgeret chukia teva mavet imatsav bilti hafir. Et dans les lois de la nature, la mort, c'est une situation irréversible. Ce n'est que le Saint béni soit-il qui a la maîtrise des règles de la nature, ve'eno kafuf, le mikvalot ateva, et qui n'est pas lié par la limite de cette règle-là, yacholul yachayot metim, il peut faire revivre le mort. Yacholhu le shanot et abilti hafir le hafir, c'est lui qui a cette possibilité de bouleverser ce qui était irréversible en réversible. Et donc, halacha yidgisha nekuda nosefet bibracha. La halacha, elle met l'accent sur un point supplémentaire de cette bénédiction. Chovat askarat mashiv haruach umorid hageshem. L'obligation de mentionner en hiver Hachem qui fait souffler le vent et tomber la pluie. Adam ha-shochiach lo yaskir she'akadosh baruch hu mechalkel chaim bechesed ou she'akadosh baruch hu matir asurim ve'rofeh cholim eno mechuyav lachazor. Un homme qui aurait oublié dans sa Hamida de mentionner le fait que le Saint béni soit-il nourrit les vivants avec bienveillance, ou que le Saint béni soit-il délivre les captifs, guérit les malades, Eno mechuyav lachazor, tout d'un coup il se rend compte que dans cette Hamida, il a sauté cette phrase-là, il n'est pas obligé de revenir au début. Aval ha-shochiach b'chorev l'tzayen she'akadosh baruch hu meshiv haruach morid hageshem mechuyavu lachazor mechadash al habracha mais celui qui a oublié en hiver d'indiquer le fait qu'Hachem fait souffler le vent et tomber la pluie, il est obligé, s'il se rend compte après qu'il a omis cette phrase, il est obligé de revenir sur cette bénédiction
et de la compléter, de compléter ta Gvura Chasera par cette puissance prodigieuse, Gvura ta Geshamim, Shona la Chalotin Mitriat Ametim. Et pourtant, Gvura de Geshamim, la puissance de faire tomber la pluie est radicalement différente de la résurrection des morts. La puissance à faire tomber la pluie n'est pas hors des règles de la nature. Et là, le Hefer, au contraire, Gevurazo, cette puissance, qui Chokteva Pashut, c'est une règle de la nature tout à fait quelconque, chez Kol Yeled Yodea le Asbiro, que tout enfant sait expliquer. Ulam lamrot shekulam yodim leasbir et marzor hamayim. Mais bien que même le gamin soit capable d'expliquer le cycle de l'eau, af echad enu yachol le chakoto, personne n'arrive à le réaliser. Lamrot haitpatrut hamada'it ha'adira shel tukfatenu, malgré la puissance scientifique redoutable de notre époque, Lamrot ha'esegim ha'atsumim she'anu zochim lirot b'chol tchumei ha'chayim, malgré tout ce que l'on perçoit dans tous les domaines de la vie, Oredet geshamim ki adayin b'kochu shel haboré bilvad, le fait de descendre l'eau, de faire tomber la pluie, ça, ce n'est encore que dans la puissance du Saint béni soit-il. Je regarde les notes, une seconde. Oui, c'est pas important. Voilà. Birkat Gevurot Mipninim Anu Omek Amuk Betoadenu Mihu Akadosh Baruch Hu She'alav Anu Mitpallim. Et donc, dans cette bracha de Gevurot, au pluriel, donc on introduit en nous le fait que nous devons être conscients de savoir qui est ce Dieu vers lequel nous nous tournons. Mafnimim anu behakarato shakadosh baruch hu boré olam. Nous devons vivre et intégrer le fait que le Saint béni soit-il est le créateur du monde. Hu yotzer hachukim, c'est lui qui a fixé les lois. Hu sholet alehem shlita muchletet, c'est lui qui les domine. Hu mishtamesh bahem, c'est lui qui les utilise. Ve'uzeh sheyachol gam le'afiram, et c'est lui qui peut les défaire. Bracha zo, anu mafnimim shebenusaf lishlita amushlemet shel haboré bria. Dans cette bracha, nous voulons intégrer le fait qu'au-delà de la domination totale du Saint béni soit-il dans la création, Shleta Choveket Olam, cette création qui domine le monde, le Kutshavrichu Agvura Lidok, le Tsorkav chez l'Adam Aprati, eh bien, le Saint béni soit-il se soucie aussi des besoins de l'homme isolé, Chalkel Chaim Chesed, et Somer Noflim, Rofe-Cholim ou Matir Asurim. C'est lui qui fait cela. Et il ajoute, et c'était ça les deux notes, je vais quand même les dire. Le Gabé Triat Ametim, Yocholim Anu Lomar Bevadaout. Il est évident qu'à propos de la résurrection des morts, nous pouvons déclarer avec certitude chez le Olam Hamada lo Yachol Achayot Metim, que la science, c'est évident qu'elle ne sait pas faire revivre un mort. Hamada le Olam lo Yuchal Itzur Techai. Jamais la science n'a réussi à fabriquer une cellule vivante. Le Haatik ou le Charpel Ken.
faire un copie-collage, un clonage, ça on sait faire. Le Yetsur Techai, le Olam Lo, mais fabriquer une cellule vivante, c'est pas possible. Aval Gabe Gvorot Agshamim, למרות שבזמננו אין את היכולת המדעית להוריד את גשמים, pour le fait de faire tomber la pluie, bien que la science n'ait pas encore acquis ce savoir, ורואים אנו בגשמים את גבורתו של הקדוש ברוך הוא, אולי ביום מן הימים, peut-être un jour, בני האדם יוכלו לחקות גבורה זו, les gens pourront copier cette puissance-là. C'est la raison pour laquelle la Gemara continuera. Chazal achen amnu al mashmaut haruchanit hamyuchdet shel yeridat geshamim. Et pourquoi Birkat Gevurot au pluriel, la bracha des puissances? Donc, quelle est la relation qui existe entre Yeridat Geshamim, entre le fait de faire tomber la pluie et la résurrection des morts? Aïe le mashal Ta'anit Zayin, bien regarde la Gemara de Ta'anit, Gadol Yom HaGeshamim Mitechiat HaMetim. La Gemara nous dit textuellement, le jour où tombe la pluie est aussi grand que la Triat HaMetim. Voilà. Il n'y a pas de chronologie à ce niveau-là. De la même façon, le jour où il y a de la pluie qui tombe, nous on est tellement abreuvés de pluie qu'on ne se rend même plus compte de ce miracle qu'il y a, mais je m'imagine qu'en Afrique, ils y penseraient, que le jour où il y a de la pluie est aussi grand que le jour où il y a la Torah qui a été donnée. C'est-à-dire que la pluie, c'est aussi une parole divine. Et enfin, Gadol Yom Geshamim, que Yom Shinivu Shamayim Va'aretz, le jour de la pluie est aussi grand que la création du ciel et de la terre. Pourquoi? Parce que c'est la suite, c'est le futur, c'est le devenir, c'est cela. Voilà. Et donc, c'est simplement ce que je voulais souligner à travers cet auteur-là sur la deuxième bracha. Qu'est-ce que c'est que Triat HaMetim? Quand aura lieu la résurrection des morts? Sous quelle façon? Est-ce que quelqu'un qui a été handicapé, il retrouvera ce membre? Nous aurons quel âge lorsque nous reviendrons? Tout ça, ce sont des questions qui ont été largement débattues par nos maîtres dans la Gemara de Sanhedrin. On ne va pas rentrer dans ces difficiles problématiques. Je voulais simplement souligner cette juxtaposition qui existait entre la Triat HaMetim et Yom Geshamim, Yom Yeridat Geshamim, et c'est cela, Gevurot, Birkat Gevurot. Voilà. Et nous allons donc passer maintenant à la troisième bracha. Voilà, la troisième bracha, voilà ce que l'on dit. Ata Kadosh, Shimcha Kadosh, Ukedoshim, B'chol Yom Yalucha Sela. Tu es séparé, ton nom est séparé, et les êtres qui sont au-delà des premières réalités de la vie, j'aime pas le mot saint, B'chol Yom, chaque jour, Yalucha te loue, c'est là. Baruch ata Hashem, Ha'el HaKadosh, loué sois-tu Hashem, le Seigneur HaKadosh, séparé. Voilà. J'hésite sur plusieurs mots. Et vous savez très bien que pendant les Aseret Yom Teshuvah, pendant les 10 jours, eh bien, nous disons HaMelech HaKadosh et pas simplement Hashem, qui est saint, mais HaMelech HaKadosh, le roi de la sainteté. Voilà. Troisième bracha de la Hamida. Et voilà ce que nous dit notre auteur Avi Pshitz.
לעומת הסגנון הארוך והשופר של ברכת הגבורות, בולטת ברכת קדושת השם בסגנונה הלקוני. À l'opposé de l'expression longue, dense, abondante de la Birkat Gevurot qu'on vient de voir, bien ici jaillit la troisième bracha que l'on appellera Kedushat Hashem. C'est ça le nom de la troisième bracha, Kedushat Hashem. Et cette bracha est exprimée, signon, de façon très laconique. Quelques mots. Alors que l'autre était ample, celle-là, quelques mots. Im bigvurat de birkat gevurot matzanu kfilot. Si dans la bracha de gevurot, nous avons trouvé les doublons, v'chazara al rayon echad b'milim shonot, et que nous sommes revenus sur un mot, le mot triatamitim, on est revenu 5 fois dessus. Le birkat kedushat Hashem en kfelut. Dans cette bracha de la sainteté du don, on oubliera ce terme-là, il n'y a pas de répétition. Kol milash kula umduda, tous les mots sont sous-pesés et bien mesurés. Im bebirkat gevurot kol hateorim berurim umuvanim. Si dans la bénédiction de Gevurot, tous les attributs sont clairs et compréhensibles, Birkat Kedushat Hashem, dans la bénédiction Kedushat Hashem, En anu mevinim, Shifrei HaKadosh Baruch Hu she'anu omrim, nous ne comprenons rien aux louanges du Saint béni soit-il que nous prononçons. On va détailler. Donc dans ces bracha, on n'y comprend rien. Perush Hamunach Kadosh, l'explication du concept Kadosh, c'est Moufrash ou Moufdal. Kadosh, je vous traduis en français saint, mais en Lachon HaKodesh, c'est pas du tout saint. C'est Moufrash ou Moufdal, séparé et mis à part. On dit, numéro 2, voilà. Dans le Torah de Kohanim, au début de Kedoshim, on dit Kedoshim Tiyu, et là-bas, soyez Kedoshim, Perushim Hayu, soyez séparés. C'est ça donc le premier passouk de la Sidra de Kedoshim qui nous définit cela. Donc, la Kedusha, c'est quelque chose de mis à part. Bracha zo metaeret et HaKadosh Baruch Hu que mufrash ou mufdal ou bilti nitag lehasaga. Cette bracha décrit le Saint béni soit-il comme étant séparé, mis à part et que nous n'arrivons pas à percevoir. Ata Hashem Kadosh. Toi, Hashem, tu es Kadosh. Moufrash, Moufdal ou Bilti Nitan Lehasaga, je n'arrive pas à te percevoir. Heureusement d'ailleurs. Veshimcha, Shiu Amour, et ton nom, dont on parle, Liot Yoter Nagish Elenu Miacher Ata Asmuto Shel HaKadosh Moufrash, Moufdal, ou Bilti Nitan Lehasaga. Et ton nom. Alors la différence entre toi et ton nom, c'est que toi, c'est ton essence, et ton nom, ce sont tes manifestations. Toujours. Le nom, c'est la manifestation divine. Et ton nom, je reprends alors. Alors toi, tu es un être à part, ton être est à part, dans le sens premier du terme,
Le Shimcha, Shu Amour, Liot Yoter Nagish Elenu, et le nom qui devrait être beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus proche que ton être, mais même ton nom, Mouvdal, ou Bilti Nitan le Hasaga, même ton nom, j'arrive pas à le percevoir. Rak Yetzurim Kedoshim, Malachim, Am Yisrael Amufrashim Be'olam Achet, Yocholim Le'alelecha, Bechol Yom, et ce ne sont que les anges et le peuple d'Israël, les êtres d'exception qui sont séparés de la faute, qui arrivent véritablement à te louer. Difficile. Le Birkat Kedushat Hashem, le Shavachim Anu et Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est quoi le contenu de cette bénédiction? Nous louons le Saint béni soit-il dans le fait Sheu El Mistater Shafri Chavion, dans le fait qu'il est caché dans les limbes de l'histoire de la nature. Le Shafrim Anu et Akadosh Baruch Hu. C'est très intéressant. J'ai entendu une fois un ami qui a amené un Meshech Chochma, n'est-ce pas, Alain, qui nous disait que le Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté en haut, au mont Sinaï, eh bien, il est allé dans, littéralement, le nuage, le brouillard, la nuée. C'est intéressant de voir que le Saint béni soit-il se manifeste souvent dans le Mishkan à travers la nuée. Mais un lampadaire, donne-moi un dictionnaire, rien du tout. Rav Yosef Dov Soloveitchik parle beaucoup de cette notion où il nous dit que pour le commun des mortels, à partir du moment où on a, comme ils disent, la foi, une émouna, eh bien, pour le commun des mortels, nous avons, Zahama, résolu nos problèmes. Le monde a un sens et il y a une conduite. Et Rav Yosef Dov Soloveitchik nous dit sur un passage fameux que rien n'est plus faux. Qu'en réalité, le juif qui est Ma'amin, non seulement il n'a résolu aucun de ses problèmes, mais au contraire, il en ajoute d'autres à ses problèmes parce que, en réalité, ça ne fait qu'ajouter une notion de responsabilité à sa vie, à son monde, à son existence. Et c'est intéressant de voir que, justement, lorsque Hachem se manifeste, c'est par une colonne de nuée. Qu'est-ce que tu vois dans une colonne de nuée? Je n'y vois rien. C'est peut-être volontaire. Tu crois que parce que tu as résolu un certain nombre de choses que tu y vois plus clair, rien ne le dit. Rien ne le dit. Et donc, c'est exactement cela à quoi cela me fait penser, cette bracha-là. Le Shaprimanu et Akadosh Baruch Hu b'Shevar, même dans l'expression de cette bénédiction, nous louons Dieu chez En Anu Bevini par une louange qui ne dit rien. Qui ne dit rien. C'est extraordinaire cette réflexion. Et c'est ça la louange du lieu. Il est séparé, il est coupé quelque part de ce monde. Il ne peut être saisi par notre perception. Et l'intelligence humaine ne peut le comprendre. Ata Kadosh, tu es séparé. Veshimcha Kadosh,
et même ta manifestation, je n'y comprends pas grand-chose, etc. C'est ça le contenu de la troisième bracha. Et donc, j'avais jamais fait le lien dans cette chronologie de ces trois brachot selon ce que nous dit notre auteur. Et notre auteur continue. On va approfondir cette bracha. Jeter un brachot alalou. Donc, ces deux bénédictions, Birkat Kevurot Hashem, donc la deuxième bénédiction de la Hamida, les puissances d'Hashem, ou Birkat Kedushat Hashem, et la troisième bracha qui est la sainteté de son nom, le Ta'arot et Shvacho Shel Boré Olam, elles décrivent la louange du Créateur du monde. Oulam ateorim shebishneem rochokim zemizé, que rochok mizrach mimarav. Mais les descriptions dans le contenu de ces deux bénédictions sont totalement éloignées l'une de l'autre, comme l'est de l'ouest. Birkat kevurot shvacho shel HaKadosh Baruch Hu kemelech haolam. Dans la bénédiction de la puissance des puissances, il y a la louange de Dieu en tant que Melech Olam, le maître du monde. Melech HaPoel, c'est-à-dire celui qui agit. Melech, Ozer, ou Moshia, ou Magen, c'est concret. Mashpia, il donne une influence. Ou Martiv et Ametziot Baolam, il inscrit la réalité du monde. Alors que Birkat Kedushat Hashem, dans la troisième bracha, Shvacho Shel HaKadosh Baruch Hu Shu El Menutak, la louange de Dieu, c'est que c'est un Dieu qui est séparé. Moufrash ou Moufdal Miaolam, il est autre, le tout autre. Donc, Birkat Gevurot ou Birkat Kedushat Hashem, Sotrot Zoetze, ces deux bénédictions se contredisent. Umimela, Mashlimot Zo Etze, et donc elles se complètent. Les deux sont justes. Contradiction, et les deux sont justes. Théoriem, Sotrim, Zetze, les descriptions se contredisent. Kevan she'en meta'arot b'tsura hafucha et HaKadosh Baruch Hu, parce qu'elle présente le Saint béni soit-il d'une façon totalement différente. Ha-théorim, ha-sotrim, ha-shlimim, zedze, mais elles se complètent. Le charchem notnim lanu, le havin me'at, miz'er mishvacho shemakom, mais parce qu'elle nous donne un peu à comprendre de l'ange du Saint béni soit-il. HaKadosh Baruch Hu, meler poel ou mashpia, à la fois c'est un roi qui agit, qui influence, ou Elohim, chez Enonit passe, mais c'est un Dieu qui est insaisissable, Venonitan et Asaga. C'est lui qui nourrit la vie avec générosité, le Gam Kadosh Beshimcha Kadosh, et son nom est séparé. Ou Gam Abil Shavet, il se grandit, il est en haut. Le Gam Ashpilirot, et il s'abaisse pour voir. Ou Gam Alashamayim Kevodo, comme on dit dans le Hallel. Sa gloire est à la fois en haut, il est capable de transformer la stérile de la maison en mère heureuse. Ugam Raoul et Théor Haimatnati Rofe Cholim ou Matir Asurim. Ugam Raoul le Théor Atran Sadali. Ah voilà, l'immanence et la transcendance. Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh. Voilà. Et c'est cela qui nous dit Shte brachot elu, otachot et atfila. Et ces deux bénédictions, donc la bénédiction de Gvurot Hashem et de Ata Kadosh, elles ouvrent notre tfila
Miprinat, sur la dimension Da, Lifne Miata Omed, qu'on met dans toutes nos synagogues, qui commence le Shulchan Aruch, sache devant qui tu te tiens, devant qui tu es debout, Adam Israël, toi qui es debout. Sache devant qui tu te trouves, ça veut dire que tu te trouves devant celui qui est le Boré Gevurot et à la fois Atakadosh. Et ces deux brachot contradictoires, tu dois les saisir dans leur contradiction et tu es debout devant elles. Voilà. Adam Israël, j'aurais dû monter la ligne, Haomed bitfila lifne boré olam, chayav leafnim le tocho, et amour kavot ayachassim ben haolam le ben boro. Et donc, Laurent juif, qui se tient dans sa tefila devant le Créateur du monde, il doit intégrer ces éléments du lien entre le monde et son Créateur. Et une fois que je les ai intégrés, à savoir à savoir que le Saint béni soit-il, il agit, il influence, mais qu'il est insaisissable, ou biltinitan la saga, que je ne peux le percevoir, c'est là que je peux me maintenir devant lui et supplier pour mes besoins. Magnifique. C'est clair, je suppose. Hein? Numéro 3. C'est une note que je vous ai ramenée, qui est extraordinaire, qui ne fait qu'illustrer cela. Dans le temps, il y avait des livres de l'agence juive. Il y avait une collection qui s'appelait Mayanot. Et dans ces livres-là, j'en ai quelques-uns, il y a des sfarim qui sont consacrés à différents thèmes pour toutes les fêtes. Et il y en a un qui est consacré à la tefila, qu'on traduit mal par la prière. Et dans ce livre-là, il y a un auteur très connu qui aujourd'hui est décédé, Rav Yissachar Jacobson, et qui a fait tout un article, ce qu'il appelle Masechet HaRayonot chez la Sidour, voilà, le traité des réflexions du livre de prière. Et au sein de cet article, je vous ai repris certaines pages, et il dit des choses merveilleuses. Par exemple, il souligne, j'aurais dû aussi le monter, un paragraphe, c'est Hargashata Kirva ve'arichuk que Gishot Mashlimot shel Mitpalel. Voilà. Ressentir, quand je prie, je dois ressentir à la fois la proximité, Karov, et l'éloignement comme deux approches qui se complètent. Il va illustrer tout cela. Le Shah chez Adam Mitpalel, ou menacer lui Karev el Hashem. Au moment où l'homme prie, il tente de se rapprocher du Saint béni soit-il. Ach yachad im nisayon ze, ou margish ve'im kelibo, mais dès qu'il tente ce rapprochement, il ressent de toute la profondeur de son être, Marav hu amechak beno u ben boré haolam, combien est grand le fossé qui existe entre lui et le Créateur du monde, Hayoshev Bashavim Ma'al, de celui qui réside dans les cieux. Et Rav Jacobson continue. Ketzad yachol avia shir echad et argasha shel hamechak vekiruv que achat. Comment un seul chant peut-il exprimer
ce sentiment de l'éloignement et de la proximité, kachat, par un mot. Efshar lirot behitbonenut kala bepiut adon olam shebitrilat hasidur. Eh bien, on peut le voir. Donc, ces deux sentiments si contradictoires, on peut le voir en réfléchissant très légèrement dans notre poésie magnifique de Adon Olam qui introduit le Sidour. Il y en a d'autres qui le font à la fin du Sidour. C'est intéressant d'ailleurs en le lisant à haute voix qu'il y en a qui le chantent au mariage. Pourquoi je pense au mariage? Parce que ces sentiments entre guillemets contradictoires, c'est peut-être pas forcément le terme. Vous l'avez par exemple à propos du respect des parents. Le respect des parents, chez nous juifs, s'exprime par deux termes bien précis. Le kavod et la yira. Le kavod, c'est une proximité. C'est une expression d'amour. La yira, c'est une expression de crainte. Dans les Aseret Adibrot, on dira kabet et avicha vetimecha et ish imu ve'aviv tiraou. Pourquoi? Parce que à force d'aimer, je risque de me fusionner à l'autre. Ou je risque d'avoir ce désir de fusion vis-à-vis de l'autre. C'est le kavod à un point extrême. La yira, c'est tout de suite la limite. Il est autre. Éloignement. Mes parents ne sont pas mes copains. J'ai une interdiction de les appeler par leur prénom. Ma femme n'est pas ma copine. C'est pour ça que ça me faisait penser à cela. Ce n'est peut-être pas innocent que au moment d'une choupa, il y en a qui chanteront le Adon Olam, parce qu'on va voir, parce que le Adon Olam, cette même relation vis-à-vis d'Hachem, je devrais l'avoir, je pense, vis-à-vis de mon épouse. Comme je dois l'avoir vis-à-vis des parents, comme je l'ai vis-à-vis d'Hachem. Ve'afta et Hachem elokecha, tu aimeras Hachem, et de la même façon, et Hachem elokecha, tira, crains Hachem. Donc il y a ces deux sentiments, surtout pas de fusion. Tu as une relation de proximité et tu as une relation de limite. Et avec les êtres chers, tu as ces deux sentiments qui te sont imposés. Et donc, Rav Jacobson nous dit, eh bien, tu sais, cette notion vis-à-vis d'Hachem, à la fois l'éloignement et à la fois la proximité, eh bien, tu le trouves dans le Adon Olam. Pourquoi? Le Shesh Ashurot Arishonot Medubar al Hachem Betsura objectivite. Parce que dans le texte Ashkenaz, les Sfaradim ajoutent quelques mots. Dans le texte Ashkenaz, dans les 6 premières rangées, on parle d'Hachem, Betsura objectivi, tel qu'il est. Et dans les 4 dernières phrases, on parle de Dieu dans son lien avec l'homme qui prie. L'homme qui prie, mitpalel. Hashinu yazeh, Meshimush beguf ashlishi bilvad. Or, nous dit Rav Jacobson, cette différence-là, elle est exprimée par le même mot. C'est l'utilisation de la 3e personne. Uniquement le même mot. Le shimush bekinui beguf rishon shel hameshorer,
ou Arbe Yoter Me'asher Inyan Shel Sura. L'utilisation à la première personne du poète, ou Harbe Yoter Me'asher Inyan Shel Sura, et on va voir que c'est beaucoup plus exprimé à la troisième personne qu'à la première. Comment cela? Kan mitgalim le fanenu ha'ichud ve'ashlama ben ha'elohut shebehasaga she'al yada mitororim ba'anu rayonot ne'elelim shel ma'ut Hashem uben ha'elohit hamurgeshet ki krova lanu. Et chez nous, dans ce Adonolam, il y a ichud ve'ashlama, il y a à la fois une unité et une complétude entre cette notion d'Hachem, qui provoque en nous, qui suscite en nous une admiration, une réflexion face à son essence, ou ben Elohut amur geshet qui krova lanu, et entre cette notion d'Hachem que nous ressentons comme proche de nous. Il va l'illustrer. Le lo ma'avar mishtafechet hanefesh umegale et akirva regshit l'Hachem, et sans lien, enfin sans limite si vous voulez, eh bien on arrivera à l'exprimer. Amila amechaberet et shni achalakim hu mila vehu. Parce que le mot qui lie, L-I-E, ces deux notions, la notion d'Hachem comme un élément, comme un être, l'être suprême, si différent de ma réalité, et ce Dieu avec lequel je veux me rapprocher, dans le Adonolam, il est marqué Vehu. Na'amid efo zo l'u'umat zo. On va donc placer, c'est un bon prof, il a un tableau devant lui, on va placer les choses les unes en face des autres. Shteshurot me'achelek harishon, l'u'umat shteshurot me'achelek hasheni, les deux premières rangées de la première partie par rapport aux deux versets de la deuxième partie. Ezo akara mevi'im acharozim shel achelek harishon. Quelle est cette notion qui est exprimée à travers la poésie de la première partie? Que chez Anu Omrim ou Sharim, quand on dit, quand on le clame ou on chante, regardez, Vehu Haya, Vehu Ove, Vehu Iye Betiferet. Vehu Echad, Ve'en Sheni, Ve'am Shilo, le Arbira. Vehu Haya, je reprends. Donc c'est le mot Vehu, ici, nous dit Rav Jacobson, qui est le moteur premier de notre chant. Il était et il est. Vehu Iye Betiferet, et il sera, donc le temps, dans toute sa gloire. Vehu Echad, il est un. Ve'en sheni, il n'y a pas de second. Le hamshilo, le arbira pour lui associer. Donc, ici, dans ces versets-là, shomim anachnu al nitzriut Hashem, nous entendons bien, nous discernons bien l'éternité d'Hachem, ve'al yichudo amuchletet, et son unité absolue. Acharozim ha'ele mesakemim et akodmim, et ces versets-là concluent ceux qui les ont précédés, shebahem medubar al kiyumo lifnei briat haolam, où Hachem, il était avant la création du monde, vegam achrei kichlot hakol, et il sera après la disparition du monde. Ou le Ma'ala Minazman, il est au-delà du temps, ou Minamakom, et de l'espace. Ou Ma Shekorim, Transcendalti, il est ce qu'on appelle le transcendantal.
ואיזה עולם עשיר של חוויה והרגשה מתגלה לפנינו בשתי השורות של החלק השני, et quel monde de richesse dans l'existence et dans le sentiment se manifeste justement à travers les deux dernières strophes de cette deuxième partie, chez Gambo Mofia Hamila Vehu, où apparaît de nouveau le leitmotiv Vehu. Comment cela? Vehu Eli. Vechai Goali. C'est lui, ce Dieu transcendantal, qui est au-delà de mon existence, qui est au-delà du temps, au-delà du passé, au-delà du futur. Vehu Eli, c'est cet être qui est mon Dieu. Le Chai Goali, il faudrait le mettre en gras. Le vivant, mon libérateur. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un concept, n'est pas une idée, mais c'est quelqu'un qui, si je puis m'exprimer ainsi, il vit, mon libérateur vit. Et c'est celui qui peut me sauver de tout ce qui m'enferme au moment de ma douleur. Vehu Nissi. C'est ce même être, Vehu Nissi, qui est ma bannière, Manosli est mon refuge. Menat Kosi Biomekra, et c'est ma coupe au moment où je l'appelle. Hachem li, Lohira, Hachem est à moi et je n'ai pas peur. Voilà. Ça veut dire quand on a le courage, et Rav Jacobson, combien il a si bien fait, eh bien, quand on a le courage de le mettre justement en vers comme ça, eh bien, on voit combien ce terme, il jaillit. Et donc, Ashrina Yochola Liot Shrena le Adam. La Shrina, elle peut être Shrena, pas la Shrina. La Shrina, ce sera dans 48 heures. La Shrena, c'est magnifique. Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dit que la présence divine chez nous, juifs, il le dit à propos de Noach. Quand Noach, il bénit ses enfants, oui, eh bien, il y a le mot Shrina qui apparaît pour la première fois. Et il nous dit que le mot Shrina, que je traduis par la présence divine, eh bien, sur le plan juif, porte déjà la signification, puisque le mot Shachen, Shin Chafnun, Shachen, habité, vous l'entendez tout de suite, contient le mot Shochen. Il y a un voisin. Qui est le voisin? C'est l'homme. Comme si, entre le Ribono Shel Olam et nous-mêmes, il doit y avoir cette relation de voisinage. Voilà. Donc c'est cela. Ici, nous dit Rav Jacobson, le terme Vehu, à la fois il est porteur de cette immanence et à la fois de cette transcendance. À la fois il dénote la grandeur, mais j'allais presque dire le richouk, l'éloignement, le tout autre, et à la fois le tout proche. Je ne veux pas, je vais m'arrêter là, parce que je ne veux absolument pas galvauder la suite de sa réflexion, que je veux faire doucement, parce qu'elle est belle et elle développe exactement ce même concept. Voilà. Alors, est-ce que vous avez mes chers amis, est-ce que vous avez des questions? Par rapport au Birkat Amazon, oui, qui est finalement la seule prière de Minatora. Oui. Non, pas la seule. Je m'excuse juste Claire. Je mets un bémol à ce que vous dites. Il y a deux bénédictions qui sont de Horaïta. C'est le Birkat Amazon, Ve'achalta Ve'savata, et le Birkat Torah. La Birkat Torah que je dois faire chaque jour, qui mérite un développement en tant que tel, ce sont les deux bénédictions d'ordre thoraïque. Oui. D'accord, mais la Birkat Amazon, oui, elle concerne à la fois l'homme et à la fois Dieu.
c'est différent. Qu'est- Disons qu'est-ce- qu'elle est du même ordre que la tefila. Je ne comprends pas bien la question. Ça me semble évident. La tefila, Oui, c'est finalement une prière par rapport à Hachem et par oui. rapport à l'homme. L'homme demande et en fait, il y a une louange de Dieu à la fois, Dans ce qu'on vient de dire aujourd'hui ou dans l'absolu? dans l'absolu, dans la Ah, tefila. dans la tefila, alors, dans la tefila, oui, à la fois, il y a dans la structure de la Hamida, à la fois, il y a dans les 3 premières brachot et les 3 dernières, il y a la louange d'Hachem, obligatoirement. Et ensuite, les brachot intermédiaires, ce sont des brachot de bakasha, de demande. Voilà. Oui, Et donc, ma question, c'est par rapport au Birkat Amazon. oui, Est-ce que le Birkat Amazon est fait dans le même, dans la même disons, structure. voilà. Est-ce que finalement, la Knesset Agdola Oui, s'est référée au Birkat Amazon pour faire la tefila? non. Parce Voilà. que le Birkat Amazon, on voit que chaque bracha a été constitué à différentes étapes. Par exemple, il y a eu Moshe Rabbeinu qui a fait la première. D'accord? Mhm. Azan et Olam Kulo, à travers la manne. Ensuite, il y a D'accord. Yahushua qui est venu à la Haaretz et à l'Amazon quand on a pénétré en Eretz Israël. Ensuite, il y a différents strates qui l'ont composé. D'accord. Hein? Mhm. Mais en réalité, votre question ne m'est pas assez claire. Non, parce que finalement, disons, par rapport à l'importance si on peut donner une valeur à chaque tefila, Oui. quelle est, disons, est-ce que c'est du même ordre ou bien Birkat Amazon est plus importante? Vous voyez ce que je veux dire? C'est autre chose. Je veux dire que, bon, on pourra réfléchir par rapport à Birkat Amazon, mais pourquoi est-ce que vous vous focalisez plus sur le Birkat Amazon que sur d'autres tefilotes? Parce que elle me parle plus. Ah, d'accord. Voilà. C'est très bien. Disons, Soyez heureuse parce que vous n'avez pas besoin d'une refoua shlema ou parce que Barech Aleinu, vous avez de quoi manger. Mais, exactement, exactement. non, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Mhm. Mais je pense que la structure, enfin, c'est ce que je voulais faire. J'ai quelquefois été dégueulasse quand je m'occupais d'élèves à l'époque. Nicole, elle s'en rappelle très bien. Joe, il s'en rappelle très bien. À l'époque, il y avait chaque fois des examens de bar mitzvah. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a chuté. On obligeait un bar mitzvah à venir pendant au moins 6 mois avant sa bar mitzvah à la synagogue le lundi et le jeudi, au moins ça, je ne parle pas du dimanche. Ensuite, il y avait des examens de bar mitzvah où il y avait naturellement le rabbin, et à l'époque, c'était 3 rabbins, chacun dans un domaine. Il y en a un qui l'écoutait pour la sidra, un autre qui l'interrogeait sur l'histoire juive, etc. Et le troisième, où il y avait le bar mitzvah qui avait travaillé un sujet à travers un Dvar Torah sur le sujet qu'il voulait. Ça pouvait être la tfila, ça pouvait être un concept, voilà, la tzedaka, etc. Et donc, je me rappelle encore très bien, il y a l'époque du Alain, l'époque du grand Abin Warszawski, il y avait Fredo Veil, on le faisait tout le temps. Et c'était magnifique où le garçon, il sentait qu'il avait, on ne lui demandait pas une prestation, mais qu'il avait travaillé et que sa bar mitzvah était méritée. Et alors, je me rappelle encore toujours, dans mon bureau, c'est devenu une des pièces du Gan Shalom. Eh bien, alors, je faisais pas forcément des cadeaux et je demandais, quand je m'occupais de la tefila, j'avais devant moi un sidour et je demandais toujours au bar mitzvah, donne-moi le critère du livre que tu as devant les yeux.
quelquefois il ne le savait pas. Souvent, il ne le savait pas. Eh ben, je lui disais, quel est le nom de ce livre de prière? Il dit un livre de tfila. Je dis, ah, il y a un autre terme. Je voulais entendre le terme sidour. Le sidour, c'est un ordre. Un ordre. Il y a un ordre bien spécifique. Et dans le livre de prière, il y a une logique interne. Vous avez d'abord l'usuel, le fréquent et le moins fréquent. Dans n'importe quel livre de prière. Je voulais que, quand il aille en Indochine ou en Chine, qu'on lui donne un livre de prière qui sache se retrouver. C'était ça mon but. Et donc, je voulais qu'il entende, lui-même qu'il devine, qu'une prière est, enfin pas une prière est composée, mais que le livre de prière, l'ouvrage en tant que tel est proposé selon l'ordre de la fréquence. Que d'abord il y a l'usuel, prière Shacharit Mincha Arbit, ensuite ce qui vient une fois par semaine, le Shabbat, ensuite Rosh Chodesh, ensuite les Shalosh Regalim, et ensuite ce qui vient une fois par an pour Rosh Hashanah, Kippour, pour le Sidour de bloc, etc. Voilà. C'est ça que je voulais l'entendre. Je voulais absolument qu'il comprenne ça dans sa tête. Alors, j'étais considéré comme un petit salaud parce que j'étais sévère à ce niveau-là. Mais de la même façon, le sidour, le seder, c'est aussi dans la façon claire de présenter les choses. C'est la raison pour laquelle la Hamida, elle est très bien structurée. Comme nos autres tfilotes, elle est réfléchie. Nos chachamim veulent dire, ben, excusez-moi, hein, quand je viens devant un médecin ou quand que je viens devant quelqu'un, j'ai préparé un dossier. Ben, je sais ce que j'aimerais, mais je veux savoir, d'abord, je me remémore la compétence de la personne devant qui je présente ce dossier. Ben, c'est soit les 3 premières brachot de la Hamida. C'est cela, que je sache devant qui je me présente. C'est ça le sidour. Et ce qui est intéressant, je termine juste par ce Dvar Torah de Rav Zevin, Rav Shlomo Zevin, qui a écrit donc l'encyclopédie talmudique, qui nous dit qu'à propos de Pessah, c'est intéressant de savoir que, alors que ça a l'air d'être un désordre, la sortie d'Égypte, à travers les plaies, le bouleversement qui a été opéré, eh bien, c'est apparemment ce désordre de la sortie d'Égypte, comment est-ce que je le célèbre? Je le célèbre par la nuit du Seder, qui est exactement le fait de mettre en place les choses, de structurer les choses. Voilà. Et un livre de prière est structuré comme nos textes sont structurés. Voilà. Merci. Hein? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alain, tu avais… Oui. J'entends pas. Oui, plus fort. Le Rav Lipschitz, c'est quelle période? Actuel, contemporain. Il est où, en Israël, à New York? Oui. Je ne le connais pas du tout. Hein. Je ne le connais pas du tout. Je suis tombé sur ses écrits, mais j'aime beaucoup parce que très souvent, pour moi, les textes qu'on est en train de faire, ce sont des textes de base. C'est-à-dire qu'après, chacun d'entre nous est plus sensible à un terme, à un autre terme, mais il y a d'abord des concepts de base que je veux me remémorer, que je veux intégrer en moi, et ensuite, naturellement, au-delà de cela, chacun sera plus sensible à cela. Hein? Voilà. Allez, donc pour ceux qui ont le courage, donc c'est jeudi prochain pour la tfila. Ce soir, il y aura donc les Teilim à 18h, suivi du shiur du grand Rabbin Claude Ayman, qu'on a le plaisir de revoir, et plein de bonnes choses, en tout cas. Hein. Merci. Allez, voilà.